Hey, salut la gang, ici Charles-Antoine Rémillard chez Dan. Euh, cette semaine pour le Gang Show, on va avoir des humoristes, hein? Puis un juge. Puis Meuble RD aussi, qui vont donner des couvre-matelas, des chaises. Ils donnent quelque chose. Ils existent, en tout cas, ça c'est sûr. Mais sinon, il y a une super belle soirée d'humour dans les Laurentides, dans le petit village de Gore. Et ça, c'est animé par Joe Guérin, qui pouvait pas être ici, là, malheureusement. Ça s'appelle Les Mardis Rire Gras à la ferme Care. K-E-R-R. Je sais pas pourquoi que je l'épelle. Tant qu'à être là, on va appeler d'autres affaires, là. P-A-P-I-E-R. Papier. Il y a aussi des shows anglophones animés par Mike Patterson. Il y a des shows solo, des shows de rodage. Il y a plein de trucs qui se passent. C'est la 3e année consécutive qu'il y a des shows dans cette grange-là. C'est un endroit vraiment rustique, très atypique. L'ambiance est incroyable, c'est chaleureux, c'est beau, des shows de qualité. Quadruple A, que dis-je? Cinqutuple X. Bon gang show. S'il vous plaît, j'aimerais que vous faites un maximum de bruit pour vos animateurs, Charles Richard et Anthony Rémillard! Bonsoir tout le monde et bienvenue au Gang Show! Ça va bien tout le monde? Merci énormément à tout le monde d'être là. Pour vrai, donnez-vous une bonne main d'applaudissement. Merci énormément, c'est malade, c'est écœurant. Là, il y en a qui sont là pour la première fois à la ferme Cœur. Il y en a sûrement qui sont là pour la première fois à un Gang Show. Par applaudissement, ceux qui voient le Gang Show pour la première fois en live. Pas mal toute la salle. Fait que merci énormément. Écoutez, ce show-là, ben aussi, tant qu'à y être, là, on n'est pas à Montréal. On est allé plus creux que Gore, mais en même temps, Gore est très creux, même si c'est moins loin que l'Abitibi. Calisse, c'est creux, pour vrai. Mais on a-tu des gens qui savent pas c'est quoi le Gang Show, par applaudissement? 2, 3 personnes. C'est correct, c'est pas grave. C'est vraiment... On a le droit de pas tout savoir dans la vie, t'inquiète. Ça fait pas de toi une estie d'épaisse, t'inquiète. C'est vraiment pas grave. Une calice de conne, oui, mais une estie... Non. C'est pas vrai. Le Gang Show, ceux qui connaissent pas, c'est un projet que Charles Deschamps... Salut tout le monde! L'homme à la casquette, et moi, on peut applaudir Charles Deschamps. C'est un projet qu'on a parti il y a 3 ans. En gros, on reçoit des humoristes. On a 12 humoristes à l'arrière qui montent sur scène, doivent se rendre à 3 minutes. C'est à toi que je parle! Non. Doivent se rendre à... Ça va? Écoute. Mais non. Ils doivent se rendre à 3 minutes. Et si ça fonctionne pas, si ça rit pas assez, on a le pouvoir du gang à l'arrière. Oh. Ça a volé, désolé. Ça va bien. On n'a pas un plus gros maillet? On n'a pas un plus gros maillet? Oh, Il est dans mon char. Il est plus en... Toi, Charles, OK, là... Ben là, Charles, cours à ton char, va chercher l'autre Ben non, maillot. as-tu vu quand il fait chaud? Chris, mon bras a accroché son bras, je sentais que c'était du velcro. Et là, on l'a! On l'a? Ouais, il est là. Là, ça Là, on va avoir sens. du fun. Là, on parle, là. Et quand le gong retentit, ça veut dire que c'est terminé pour l'humoriste. Et on lui donne des commentaires vraiment bienveillants, là, pas du tout méchants. Même, je vois qu'il y a des gens plus jeunes, je suis vraiment content. C'est notre public, ça, vraiment, les 10 ans et moins. C'est ce qu'on recherche. Fait que, c'est pas vrai, t'as 12 ans, t'as pas 11. T'as quel âge? 12? Ben ouais, t'as 12. Ah, amenez une bière! Ben, Gore, à 12 ans, ça a fait de la coke, là. C'est pas...
Dans le sens, ça fabrique la cocaïne, là. Non, non. C'est pas vrai, c'est anglophone, c'est super chrétien, là. Fait que. Ça respecte les lois et tout. Mais, donc, le spectacle, c'est ça. Et on a Chuck Thompson, notre réalisateur, qu'on peut applaudir. Bonsoir. Allô, 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 tout le monde. Et là, là, on a réussi. Oui, 6 heures d'installation, mais on est là. Et présentement, vous voyez les caméras, ben c'est normal, c'est parce que présentement, c'est filmé, oui. Mais aussi, il y a des gens qui nous écoutent en direct sur Internet, sur Patreon. Ben oui, alors. Et on a un gros nombre de personnes, quand même 80 personnes qui nous écoutent en live et ça monte, donc on peut les applaudir. Bonjour! Allô? Et l'instigateur des soirées d'humour et notre juge invité de ce soir, Joe Guérin, tout le monde! Bonsoir! Bonsoir! Comment est-ce qu'il va, le Joe? Ça va bien, toi, Anthony? Ça va bien. Cool. Yeah. Toi, Joe, dans le fond, t'animes une soirée d'humour mensuelle ici. Oui, exactement. Fait que dans le fond, ça fait 2 ans qu'on a starté un show d'humour dans la grange ici. Steve Vachon, dans le fond, qui est le propriétaire de la place aussi, qu'on peut applaudir, je pense. Il m'a appelé, il a fait j'aimerais ça faire des shows d'humour dans ma grange, comment qu'on fait? Fait que j'ai dit ça prend un système de son, ça prend des lumières, puis tout ça, un stage. Fait que je suis venu donner un coup de main, fait que s'il y a des vis puis des clous qui dépassent, c'est de ma calisse de faute, OK? Pas très manuel, mais c'est ça. Fait qu'une fois par mois, on fait des shows ici. Et Joe, tu l'as fait souvent, quand même, c'était la 4e fois, je pense, comme juge. Comment tu penses que tu vas être ce soir? Gêné. Je sais pas, là. Comme d'habitude, là, je vais dire un peu de marde, puis on va avoir du plaisir. Ce soir, c'est un peu spécial parce que je pense qu'on a un Français puis un Suisse que c'est genre un de leurs premiers shows au Québec, puis c'est dans une fucking grange. Moi, genre... Ils vont arriver en Europe, après ça, comme les spectacles au Québec, c'est dans des grosses... Puis là, je suis comme... Fuck. Pas de le fun. Bon, ben, je vous sens quand même allumé, vous comprenez le concept. Je vous demande une chose avant de commencer le spectacle. Pour que ce show-là fonctionne, c'est déjà ultra difficile pour les humoristes qui montent sur scène. C'est difficile de faire de la scène. Et là, il y a des juges, il y a des caméras, il y a un public, il y a un stress de plus. On demande au public d'être le meilleur public qui soit. On veut pas de heckler, on veut personne qui dérange les humoristes. C'est notre job à nous d'être dégueulasse avec eux. Fait que soyez le plus nice public. Est-ce qu'on a le plus cool public qui soit ce soir? OK! Je vous sens prêt. On peut commencer ce show-là. Je vais m'asseoir. Ça risque de prendre 5 minutes. À peu près. Fait qu'on va commencer ça avec la première personne. Charles, je te laisse présenter. Bon Alors, spectacle. mesdames et messieurs, on fait un tonnerre d'applaudissements pour le premier du spectacle, JP Rankin! Bonsoir. À ce soir, j'ai le goût de vous parler de quelque chose que je vivrai jamais. En fait, je vais vous parler d'un accouchement. Parce que, tu sais, on pense toujours aux conséquences à court terme d'un accouchement, mais jamais le moyen terme. Puis moi, j'ai commencé à y penser parce que une semaine après que ma femme soit revenue de l'accouchement, était revenue à la maison, bien, son corps a décidé de juste shut down. Puis elle a mis ça sur la faute de son épilepsie. Mais moi, je le sais, c'est pas ça, tu sais. Elle a eu sa petite soirée sushi, vino, elle avait besoin d'un break, c'est ça qui est arrivé. Moi non plus, je les faisais pas mes nuits, là. Mais je suis pas tombé dans le coma pour autant. Ça, c'est vraiment le move le plus égoïste qu'elle a fait. Puis en plus, elle a choisi de faire ça en pleine pandémie. Fait que moi, je pouvais pas aller la voir à l'hôpital. Personne ne pouvait venir m'aider avec le bébé. Puis là, j'essayais quand même. Tu sais, j'ai eu du support du staff à l'hôpital. Ce que je faisais, c'est que j'envoyais des messages vocaux de notre enfant qui pleurait. Puis là, il faisait écouter ça. Parce que je me disais, tu sais, il n'y a rien de plus fort que l'instinct maternel. Tu sais, ça va l'aider à se réveiller. Non. En fait, l'affaire la plus forte, c'est une dose massive de tranquillisant. Puis moi, je me retrouve, là, je suis tout seul avec un nouveau-né à la maison. Puis tout de suite, je me dis, c'est sûr que moi, je peux pas l'élever tout seul. Tu sais, j'ai un conseil à lui donner dans la vie, c'est à 13-14 ans, perds pas du temps à te raser les couilles, tu te feras pas sucer par surprise. Fait que là, j'étais un peu en panique, puis la seule affaire qui me vient en tête, c'est je m'ouvre un compte sur Tinder.
Là, je peux pas cacher ma situation, tu sais. Fait que là, tu sais, j'écris ma bio. Père d'un nouveau-né, futur veuf. J'adore le plein air. Puis à ce moment-là, le plein air, pour moi, c'était de sortir sur mon balcon pour pleurer parce que je voulais pas le faire en dedans. Il faut que je check aussi, il faut que je prenne des photos pour mettre ce site-là. Puis toutes les photos depuis les 10 dernières années, ma femme est dessus. Elle n'est pas en état de proposer un trip à 3, là. Fait que là, j'ai l'idée, tu sais, je vais prendre des photos avec mon fils. Peut-être que ça va faire comme avec les bébés chiens, genre, ça va être un chick magnet incroyable. Fait que je le prends, tu sais, j'essaie de prendre des poses de « je suis un bon père », mais rapidement, je me ramasse comme les gars qui présentent des poissons. Juste, « Hey, regardez comme il est long. » Moi, au moins, j'ai eu la décence de ne pas le prendre par la queue. Mais j'ai été chanceux au final. J'ai pas eu besoin de matcher avec quelqu'un. Ma femme s'en est remise, elle est revenue à la maison. Mais même quand elle est revenue, je sentais qu'elle était pas toute là. Elle venait de faire un coma de 2 semaines, puis elle me disait qu'elle était fatiguée. Puis je disais, tu penses j'ai fait de quoi? Fait que là, moi, j'ai montré, j'avais gardé un journal de tout ce qu'on faisait, tu sais, j'ai donné le bord à telle heure, j'ai changé sa couche, j'avais pris des photos de ses couches. Elle pensait que c'était pour qu'elle se sente impliquée dans ces 2 semaines-là. Ben non! Je veux juste que tu saches le nombre de couches que t'es en retard pour me rattraper. C'est réussi! Bien joué. J'apprécie le sujet que tu as choisi, puis le T-shirt aussi qui fit avec. Oui, ben I farted on a baby. Oui, c'est arrivé. C'est un T-shirt d'Alex Lévesque, en plus. C'est vrai? Il y a un petit... T'as eu un... Non, il y a un petit... Il y a eu un petit buzz. Ouais, c'est OK. ça. On est-tu correct? On est... Ouais. Oui, ça va. OK. C'était-tu juste toi ou c'était. Ben, je sais pas si c'est tout le monde, là, mais... Ouais, OK. C'était pas je pensais que c'était un avion qui passait, genre... Non, mais- non, c'est un buzz du... mais ça me prend speaker. pas grand-chose me perdre. Moi, tout ce que j'avais peur, c'était que le chien monte sur le stage. Bref, vous m'auriez perdu, là. Puis toi, t'as un enfant. Ouais. Comment ça se passe, mettons, là? Pour le faire ou... Non, non. Genre, combien de fois qu'il a passé proche de mourir à date? 2. Puis il a quel âge? Il a 4 ans et demi, mais non, il va super bien. Là. Il passe pas près de mourir particulièrement, genre. Y es-tu dans ton auto en ce moment dans le stationnement? Ouais, mais j'ai laissé une petite craque, un bol d'eau. Fait qu'il- T'es parfaitement con. Pour vrai, ça fait plusieurs fois que tu fais le gang. T'es bon, t'es drôle. Mais je pense au début, il aurait fallu que tu arrives plus vite dans le vif du sujet. J'ai eu un enfant et ma blonde, tout de suite après l'accouchement, est tombée dans le coma. Hostie de conne. Tu sais, genre, pas ça, là, mais rapidement, qu'on comprenne le ton de... Parce que là, ça a pris un petit 45 secondes Ouais. de comprendre le 2e degré. OK, c'est ça. OK, c'est ça son angle. Fait que je pense que t'aurais pu tomber plus rapidement dans tes jokes plus trash. Fait que c'était ça. Mais t'es drôle. Bravo. Moi, j'ai tellement de respect pour ta blonde parce que je sais que ta blonde trouve ça rush que t'as une job à temps plein et que tu fasses du stand-up. Parce que, tu sais, vous avez un bébé. Mais là, en plus, tu t'en vas faire ces jokes-là sur elle. Je suis comme, je l'aime tellement. C'est vraiment une scène, OK, de rester avec toi. Ben, ça fait 3 ans que je demande de faire ce number-là, puis qu'elle me dit non. Puis là, c'est la fois qu'elle m'a dit « OK, vas-y, fais-le. » Puis... Fait que c'est... Ça a donné juste ça. Ça fait longtemps que tu Non, travailles c'est sur plus pas long. grand-chose. Mais le sujet est fucking intéressant. Non, c'est ça. C'est plus long, là, évidemment. C'est pour ça que je peux me permettre d'habitude le 45 secondes pour installer quelque chose parce que c'est plus long, mais là... Moi, j'ai noté 1 minute 40, par exemple. Ouais, ok. Avant que j'ai quelque été chose poli, se là. passe. là. Ouais, mais la joke, à 1 minute 40, par exemple, c'est la joke du petit enfant de 13-14 qui se fait sucer par surprise. Ça, et ça, c'est drôle, délicieux. J'ai pensé Tu à parles lui. à ton public. Ça sent bien. Mais attends, il a vraiment fait ça. Je t'adore.
Ben, en même temps, c'est ça, je sais que tu viens souvent, puis tu t'amuses à écrire un nouveau numéro que t'as pas tant rodé, puis tu viens te le tester des fois pour la première fois au gang. Fait que bravo pour ça, puis je sais que ça, retravailler, tu peux arriver à énormément de gags à la seconde. Fait que, ben bravo, t'as bien parti ça, man! Ben merci. JP Ringuet! Et on continue ça avec Barnabé Noël. Barnabé Noël. Je suis désolé, je voulais juste prévenir parce que pour être ici, j'ai fait 8 heures d'avion, 2 heures de voiture et j'ai attendu 3 heures. Alors si vous me coupez avant 3 minutes, je pète un câble. Bonsoir, je m'appelle Barnabé, je suis père célibataire, sauf que j'ai pas d'enfant, donc je suis juste célibataire. Mais j'aime beaucoup les enfants, hein, parce que j'aime bien les gens en général. Et c'est ça, les enfants, en fait, c'est des gens. En plus petit et en plus sale. Comme les nains. Ah bah oui, les nains c'est sale, mais c'est pas de leur faute, hein. Ils ont les bras trop courts pour se laver partout. Ils essayent, hein. Tu sais, ils sont eh oh, j'arrive pas à me laver le dos. Non mais je sais, faut pas dire nain, faut dire personne de petite taille, mais moi je trouve ça nul parce que si on peut plus dire nain, on fait comment pour fredonner une chanson? Non, 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 non. On doit dire personne de petite taille, personne de petite taille, personne de petite taille. C'est ridicule. Non, moi je trouve si on l'utilise avec respect, on peut. Et moi j'ai que ça, du respect pour les nains. Non, c'est vrai, j'adore les nains, c'est génial. C'est quand même la toute dernière créature fantastique encore vivante dans notre monde. Non, mais c'est vrai, les centaures, il n'y a plus. Non, et moi j'ai un ami qui n'aime pas les enfants et il me dit non mais un enfant qui chiale c'est trop chiant. Oui parce qu'un adulte qui chiale c'est très agréable. Non, dans les deux cas c'est pénible, on est d'accord, mais au moins quand c'est un enfant il y a une raison. Enfin, on la comprend pas tout le temps parce qu'il est submergé par les émotions. Tu sais, balançoire. Mais au moins il y a une raison, tu vois, parce qu'un adulte c'est ça va pas, t'as quoi? Je sais pas. Je suis malheureux. J'ai tout ce qu'il faut dans ma vie. Va mourir. Et mon pote pédophobe, il me dit aussi non mais un enfant c'est vraiment très con. Alors ça j'avoue, j'ai pas trouvé de contre-argument parce que par exemple quand je joue à cache-cache avec mon neveu, il fait comme ça, il croit qu'il est caché. Il a 17 ans. Ah ouais, c'est compliqué. Il est HPI. Mais ouais, moi je pense que je voudrais être papa. Je suis pas sûr à 100%. C'est une décision importante quand même parce que tu peux pas le rendre. Non, c'est fou dans la vie quand c'est important. Il y a jamais de garantie. Tu vois, parce qu'il y a des toasters garantis à vie. Un enfant, même pas 30 jours. Moi je trouve qu'il faudrait un service après-vente. Mais après je suis pas débile, je sais pourquoi il y en a pas. S'il y avait un service après-vente d'enfants, on les rendrait tous. L'adolescence en tout cas, c'est obligé. On serait oui bonjour, j'ai fait de mon mieux mais c'est vraiment devenu une merde. Prenez-le. Non et du coup pour être sûr, moi je voulais louer un enfant mais j'ai pas trouvé de service de location. Du coup j'ai la solution, plan B, je peux toujours adopter un nain. Merci beaucoup. T'as pas fait le 3 minutes? Non, mais je pense que c'est concept de faire trop court quand tu fais un numéro sur les nains. Selon les règles du gang show, c'est pas réussi. Ah mince. Ouais, je suis désolé. J'ai fait combien? 2,55. 2,55. Ouais. C'est 3 minutes. Hey. Il y a des règlements. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez payé, fait que restez, mais si... En tout cas... Mais, Ouais. ça me le gagne parce que t'as eu des bonnes réactions, mais ça paraît que tu viens de l'Europe dans ton écriture. Il y avait il y avait un peu de blague, de procédé un peu classique. Je trouvais que t'avais des bons angles. L'adulte qui chiale, c'est pire qu'un enfant. Super intéressant, mais avec des fois des chutes un peu... pas si... tu sais, finir une blague juste en insultant la personne, en disant, va mourir,
c'est pas assez fort. Il faut une blague de plus. Puis t'es capable parce que t'as d'autres blagues excellentes. Puis je pense que tu viens d'arriver, t'es de passage au Québec, fait que tu t'adaptes aussi. J'imagine que t'as plus de matériel que ça. Oui. C'est ça. Fait que t'as choisi un peu tes blagues en fonction de ça, mais... ben c'est ça. Moi, j'assume le gain, mais t'as été bon. Fait que c'est vraiment bizarre, mes commentaires. Ça se peut que tu sortes d'ici mêlé. Puis j'assume ça aussi. D'accord. Mais les autres vont dire des choses moins claires que moi. OK. C'était moins clair. C'était moins clair. Non. Moi, j'ai aimé ça. T'as été super charismatique, pour de vrai. Surtout de dos, de la manière qu'on les regarde. Oui, Ça... Des solides omoplates. Écoute, ça paraît que t'as travaillé ça pendant longtemps. Moi, c'est sûr, HPI, j'ai commis un petit 2 secondes. J'étais pas sûr c'était quoi, mais c'est peut-être moi qui étais épais aussi en même temps. C'est peut-être un terme moins utilisé ici. Ça veut dire quoi? C'est haut potentiel intellectuel. Il y a des gens qui savaient? Non, pas, OK. pas ici directement, mais des gens qui connaissent peut-être. Mais bon, les gens me détestent maintenant, ça c'est fait. Mais sinon, j'ai trouvé ça le fun, mais je chantonne pas souvent en faisant nain, 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 nain. C'est ça que je voulais dire. OK, oui, ouais. C'est tout. D'accord, merci beaucoup. Fait que c'est ça, c'était moins clair, je voulais juste l'assumer jusqu'au bout. Fait que c'était ça. OK, vas-y, Charles, vas-y. Moi, côté positif, t'as l'air bon en surf. Ça, c'est le côté positif. Bon point sosie. T'as pas compris? Faut que tu répètes, Charles. T'as l'air bon en surf. En surf. Planche Non. à vagues. Non. Oui, non, je suis pas bon. J'ai réussi une fois à rester debout 1 seconde. Cool. Ben, c'est... T'aurais dû rajouter cette seconde-là dans ton numéro, tu te serais peut-être rendu à 3 minutes, mais la prochaine fois. Moi, je pense vraiment qu'en humour, on peut vraiment rire de tout, mais il y a un concept qui s'appelle punch it up, punch it down. Punch it up, c'est-à-dire comme rire du monde qui sont au-dessus. Fait que si tu veux rire des nains, c'est sûr que punch it down pour un nain, c'est littéralement ça, mais si j'avais senti un peu plus de respect envers la condition qu'ils ont, après puncher sur eux sur le fait qu'ils ont de la misère à se laver, t'sais, surtout qu'ils travaillent dans les mines, ça que c'est important de se laver beaucoup, là, puis... C'est pas ça? Non! Mais en même temps, ton delivery est ultra sympathique et je pense que ça se voit que t'es une bonne personne et juste le fait que tu dises le bon terme, on comprend que on voit le niveau, mais je suis d'accord, il manquait peut-être un moment de plus dans ce numéro-là pour que ce soit encore plus acceptable. Genre, il n'y a aucune blague que je fais comme « Oh, t'es allé trop loin ». Mais pourquoi tu viens parler de ça? Je pense qu'il manquait un petit peu juste la raison. Est-ce que t'as déjà été nain? Ouais. Jamais? Non, Fait que mais toi, j'ai mettons, à mais j'ai 6-7 ans, t'avais déjà comme mais j'ai 6 des pieds. amis nains. OK. Je voulais les prendre, mais j'étais pas sûr que ça allait. Ben, pour que ce soit plus acceptable, amène-le en démonstrateur la prochaine fois. Ce soit comme, ceci est mon ami, et juste, on jase. Je fais ça la prochaine fois. Mais je trouve que Barnabé, ça fait nom de nain. Ouais. Ben, en tout cas, je suis certain quand on a nommé ton nom, le public a fait « Ah, c'est lui, le Suisse. » Mais, ben, bienvenue au Québec! Merci beaucoup. Et on continue ça avec Mousse Fellini! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala Muhammad. Comme vous pouvez le constater, je suis d'origine scandinave. Dans quelques jours, ça va faire 11 ans que je suis au Québec. Yeah, ouais, yeah. Et je tiens à dire que je me sens profondément québécois montréalais. J'ai même commencé à prendre des réflexes typiques d'ici. À chaque fois que je me fais inviter dans un party, je pose toujours la même question. Est-ce qu'il y aura des Français? Quand je me fais inviter dans des parties de Français, je demande toujours, est-ce qu'il y aura de la cocaïne? Combien? Et en tant que personne arabe, je pense qu'on est vraiment bien inclus au Québec. Moi, je me sens vraiment inclus. Je pense juste qu'il nous manque une toute petite affaire pour être complètement intégré dans cette province.
Je pense qu'il faut juste trouver un N-word pour nous. Moi, je trouve ça fou qu'on soit là depuis les années 70 et qu'il n'y a toujours pas de N-word pour nous. Et j'ai fait mes recherches. J'ai demandé à ChatGPT c'est quoi le terme péjoratif au Québec pour désigner les Arabes. Il m'a répondu arabe. Les rires étaient beaucoup trop forts pour cette blague. À part ça, j'ai arrêté le weed. Yeah. Oui, j'ai arrêté le weed. Ouais. J'ai réalisé que le pot, c'était pas pour moi. Si vous voulez des tips, le jour où tu crois que t'as perdu tes clés de voiture pendant que tu conduis, boo, that's your cue. Je pense que le plus gros red flag qui m'a fait réaliser que je fumais plus que nécessaire, c'est quand on m'a refusé une job à la SQDC. C'est complètement absurde de refuser un batté à la SQDC. C'est comme refuser un alcoolique dans un bar, un arabe chez Uber, ou un prédateur sexuel chez Juste pour rire. Soyez consistant avec vos valeurs, bordel de merde, là. Je pense que l'affaire qui m'a le plus déçu quand j'ai arrêté la weed, c'est que ça m'a pas enlevé mes pensées stupides. Juste le sentiment de génie qui venait avec. Attends, j'ai des pensées connes, et je sais qu'elles sont connes, je sens que j'ai perdu beaucoup au change, quand même, tu vois. C'est comme hier soir, tu sais, j'étais posé chez moi, je regardais des vidéos de circoncision. Quoi? Hey, chacun son kink, guys, là. Hey, il y a des gens qui regardent Real Housewives, moi, c'était la circoncision du petit Karim. C'est mon neveu préféré. Et en fait, l'affaire, c'est... En plus, il y a plein de suspense dans les vidéos de circoncision. Tu sais, c'est... Tu te dis, est-ce qu'il va couper par la droite? Est-ce qu'il va faire un col roulé? Is it cake? Et moi, je me suis dit... l'affaire avec les circoncisateurs, c'est que ils sont pas assez rassurants, tu vois. Tu sais, quand tu regardes le look des gars qui font ça, on est plus sur du boucher taliban que chirurgien pédiatre. Oh yeah. C'est réussi! Nice. T'étais rendu à 3,33, fait que... C'est good. On C'est voulait good. que ça C'est finisse good. sur un gros rire, puis t'as pas réussi, mais... Il a fait cracher le monsieur en avant. T'as tué le gars qui est là. Lui, il a bien craché sa gorgée. Fait qu'est-ce que t'es circoncis? Est-ce que tu veux être circoncis? Non. Je peux m'appeler sinon. Mousse, je vais être franc parce que je t'aime beaucoup. T'es Ouais. bon, je te connais. T'es meilleur que ce que t'as à faire ce soir. T'es tombé dans le piège de... Tu joues pas souvent en dehors de Montréal, hein? Nope. Et t'es Non. tombé dans le piège d'avoir peur de jouer en dehors de Montréal. T'es allé avec des Ouais. blagues safe. T'es allé avec une façon... T'es allé avec l'abécédaire de l'humoriste. Une petite blague de présentation. vrai, Après ça, c'est vrai. une petite blague, règle de 3, juste pour rire. Ça fonctionne, mais Ouais. c'est des zones sûres dans lesquelles t'es allé. Ouais. Même si à travers ça, t'avais des bons angles super intéressants, mais t'es allé dans les zones sûres en faisant... Ouais. OK, c'est vrai. à Gore, comment qu'ils vont accepter un arabe? On est Ben, pas tu si disais qu'il inclus était que dans ça, les en zones fait. sûres, mais en même temps, il parlait qu'il regardait des petits gars qui se faisaient couper le pénis. Ouais, c'est bah, pas- en fait, C'est quand même ton point en commun avec Gilbert, là. Je pense que je vais le DM ce soir sur Instagram. Ah, super, on a plein de points communs, man. Mais je te le dis parce que je l'ai fait aussi. Ça m'arrive des fois, je vais dans des salles où je suis jamais allé, un public que je connais pas, je suis pas trop sûr si mon style va fonctionner. Assume ton style, t'as ton style à toi, t'es capable de faire des trucs un peu plus absurdes, un peu... C'est vrai. Assume, c'est de même que tu vas gagner plus en expérience que d'essayer de... Bah, en de- fait, je pensais pas que ça serait aussi long, parce qu'en fait, pour moi, ça, c'était vraiment de l'intro, puis j'allais aller dans du plus expérimental, mais c'est vrai que j'étais comme, ah, ben, je vais me faire des safety, je vais faire des safety, puis... Et là, en fait, j'étais à peine dans le milieu de ce que j'avais écrit. Voilà. Mais bon, c'est totally fair. En vrai, t'as raison. Ben, je le sais, je suis vraiment intelligent. Ouais, c'est les lunettes, surtout. Pas vrai. Je suis complètement con. Moi, j'avais pas le... Vas-y, Joe. Ben, c'est parce que moi, j'allais complètement dire le contraire, tu vois. Ben, pas le contraire, mais c'est parce que je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, mais
t'as été brillant d'y aller fair aussi. T'as été brillant d'y aller safe, en fait. Vu que tu le savais pas, puis c'est la première fois que tu vas ici. Fait que t'es bien mieux d'y aller pour une première fois dans un environnement que tu connais pas, puis d'y aller safe, puis après faire comme, si je reviens ici une deuxième fois, là, je vais pouvoir, comme, open la patente, là, tu comprends? Dans le fond, il voulait te demander du booking pour venir sur les soirées mensuelles que t'as. Ah, ben non. Ouais. Mais, Non, mais je pense pour un 15 minutes avec un plus gros cachet et tout, pour s'assurer de comme respecter le booker, respecter la salle, respecter le public, s'assurer d'avoir un rire à 30 secondes. Oui. Pour le gun show, je pense que c'est une formule qui accepte un peu tous les styles. Je pense que pour ça, tu aurais pu y aller dans ton style à 100%. C'est vrai. Je prends note pour la prochaine. Ouais, mais vu que le public, on sait pas. Ce qu'on veut dire, c'est que vous êtes des hosties d'épais. Non, mais j'avoue que là, dans ma tête, c'est un peu un dilemme parce que justement, quand tu sors de Montréal, le public, est-ce que c'est du monde qui connaissent le gang show? Oui, un peu. Est-ce que c'est du monde qui sont habitués au gang show? Est-ce que c'est du monde qui peuvent en prendre autant que les shows réguliers? Je sais pas si vous voyez où je vais en venir, mais tu sais, j'ai l'impression que quand t'arrives dans une grange, t'es plus comme. Ouais, moi mettre mes bottes en caoutchouc pour plier dans de la marde. Bon, y aller avec les jokes que je sais qui vont marcher. J'ai vu la grange, j'étais comme, ouais. Ouais. Moi, j'avais Fait pas que, le référent que les Français faisaient bien de la poudre. C'est-tu vraiment... tout le monde savait ça? Ouais! Lui, il fait de la peau dans le style. C'est pour ça que vous êtes toutes minces. Je suis pas français, même. Excuse-moi. Non, mais c'est avec eux. Ouais, c'est vrai, je me tiens beaucoup trop avec eux. En fait, moi, je pensais que les Québécois, on disait que notre mets préféré, c'est la poutine, juste pour que les Européens mangent de la poutine et qu'ils nous rattrapent au niveau du poids. Ce serait une bonne stratégie. OK, je pensais que c'était drôle. Chant des chants, mesdames et messieurs! Ouais, c'était une longue culbute. Mais pour vrai, t'es bon, puis t'avais des bons gags, puis c'est fucking drôle l'angle de j'ai les mêmes réflexions, mais je me trouve pas je me trouve pas génie. Puis tu pourrais le pousser tellement plus loin. Maintenant, je dois vivre avec le fait que j'ai ces réflexions-là. Il y a de quoi de vraiment, vraiment intéressant dans cet angle-là. C'est vrai que je suis un génie, des fois, je me dis. Oui? Ouais. Bon, ben, tout le monde a écoute. chaud, hein? Ouais, c'est fuck! C'était Mousse Fellini, mesdames et messieurs! Juste, si vous m'avez aimé, suivez-moi sur Instagram, c'est Mousse Chien. Mousse Fellini! Et on continue ça avec Cindy! Alors, je m'appelle Cindy. Je suis d'origine libanaise. J'ai immigré au Canada il y a 16 ans. Je suis venue ici avec mes 2 sœurs, mon frère et ma mère. Mon père n'est pas venu avec nous. Il n'était pas capable de quitter le Liban. Mon père est un des hommes qui sont comme tellement attachés à la terre, surtout depuis son enterrement. Oui, mon père avait beaucoup de troubles d'attachement. Il s'attachait aux objets et il les accumulait. Il était comme un accumulateur. Il accumulait des points, des magazines, des calendriers, beaucoup de documentaires sur des humains en train de faire du sexe en groupe. Et il ne les cachait pas bien. Ouais, c'était tellement divertissant pour moi à l'âge de 6 ans. Ma relation avec mon père s'est améliorée beaucoup depuis ses funérailles parce qu'il est devenu plus ancré et terre à terre. Et mon père, comme dans les années 90,
au Liban, Pepsi avait comme une campagne où on collectait les bouchons des bouteilles et on les échangeait avec des gadgets, des objets avec like Pepsi logo sur ces objets. Alors mon père s'est décédé, on l'a perdu pour le diabète, mais on a gagné 2 sacs à dos et un cooler. Ouais. C'était un bon cooler. Ouais, c'était une bonne qualité. Un grand cooler. Ça a duré plus longtemps que mon père. On l'a ramené avec nous au Canada. Et, mon père est décédé très tôt, vers 5 heures. J'étais encore endormie. C'est gagné! Cindy, tout le monde! Je pense que c'est un sujet qui est quand même tough à faire en 3 minutes. Ouais. Puis, je pense qu'il faut être conscient qu'il y a beaucoup de malaise dans ces sujets-là. Puis, faut tout bien les gérer. Mais là, tu nous as dit que ton père avait plein de vidéos de porn d'orgie, que tu as trouvé ça, Ouais. et tu as changé de sujet. Non, je t'ai dit que ça a amélioré, comme notre relation est devenue meilleure quand il est décédé. Comme, it got better with time. Ouais. Je comprends ce que Charles dit. Toi, tu comprends pas. Mais. C'est vrai. mais- Moi, je parle pas français, j'ai juste mémorisé tous les mots que j'ai dit ici. I don't understand what you're saying. Mais en fait, c'est ça, quand t'es tombé dans le sujet de la pornographie, OK. t'as juste emmené ça, puis t'es retourné à la mort. Mais il nous manquait un segment. T'as fait une petite blague sur le fait que ça t'a affecté et t'es tombé là-dessus à l'âge de 6 ans. Ouais. Mais sans plus. On sait pas. Et c'était-tu. Là, en fait, je parle pour moi, mais le fait que t'as commencé avec la mort de ton père, t'es tombé là-dessus. Là, je me demandais si c'était pas un pédocriminel, puis qu'il y avait des. Puis qui est mort à cause de ça. On se faisait. Hein? Non? Non? OK. C'est exactement ça. C'est. Exactement. Comme si tu... Est-ce que tu connais mon père? Il a déjà joué dans un de ses films. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, c'était pas ça, mais je pense que joking. vu que t'étais dans les sujets trash, t'étais dans l'humour noir, mon cerveau allait juste dans les zones d'humour noir, d'humour trash. Ouais. Fait que là, comme t'as parlé de ça, moi je suis allé directement là, mais tu l'as pas plus abordé. C'était bizarre, c'est ça que je veux dire. Il manquait de rythme. OK. Mais la saga Pepsi est vraiment drôle sur le fait que ça t'a donné 2 sacs à dos. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'étais comme, on n'aurait peut-être pas dû la gagner. Donc, c'est à partir de là que tu nous avais. Mais juste avant ça, j'étais comme, hey, je veux. Ouais, les prémices étaient un peu longues, en fait, pour arriver à des punchs. Puis en effet, on était peut-être un peu perdu dans des gros sujets qui étaient complètement dark, tu sais. OK. Puis, ben, t'as dit que t'étais tombé sur les vidéos pornographiques quand t'avais 6 ans aussi. Ouais. Ça, c'est quand même un hostie de gros sujet, là, également, que ça a juste comme passé dans le beurre un petit peu. Fait que si tu veux aller dans des jokes qui sont vraiment comme intenses comme ça, je pense qu'il faut que tu aies le gosse d'y aller encore plus loin puis de les amener jusqu'au bout, mettons. Tu sais, t'as amené une prémisse qui était très intense, fait que va jusqu'au bout de cette affaire-là. J'avais 6 ans, fait que... Ouais, pour que les 2 enfants-là comprennent. Oui, exactement. Bon, c'est sûr, ce soir, c'est une soirée spéciale. Oui, mais- je peux les aider à les trouver. Je peux te dire où les trouver. Oh boy. Mais comme t'étais de dos, je voyais pas non plus. Est-ce que t'avais un sourire ou non pendant tes blagues? What do you think? Oui? OK, parfait. Parce que sinon, ça aurait été... Parce que dans un rythme lent, je pensais que t'avais une attitude deadpan dans ton delivery, puis je comprenais pas le... T'as fait des yeux au gars Non. pour la blague, on comprend. Non, non. Toi, tu as pensé le gars parce que tu fais un stéréotype. C'était pour la femme. Ah, c'est pour la femme? Oui, bien Mais sûr. on voyait mal. But you feel so bad to make these assumptions, mais c'est correct. Mais oui, t'as raison, j'ai fait cette assumption-là. Mais même à ça, peu importe à qui tu le faisais, on s'attendait à... Ça emmène une énergie qui est finalement pas du tout la tienne en stand-up. Fait que ça emmène sur une fausse piste.
Ouais, j'ai l'impression que si la musique avait continué puis t'avais fait ça, ça aurait été cool. Mais là, vu que la musique a arrêté, il y avait comme un petit moment, c'était juste... Il aurait fallu que tu commences peut-être à parler à ce moment-là. Vous êtes pas d'accord, puis je l'entends, Gord. Je l'entends. Ce silence de mort me fait dire « Ferme ta gueule, Joe, puis c'est ça que je vais faire. » Le personnage de scène, on est comme pas sûr, parce que t'es full bubbly, mais en même temps, t'as l'air psychopathe. C'est comme un mix entre Mary Poppins puis Mercredi dans Famille Adam, genre... Tu sais? On sent que t'aimes les chatons, mais dans le micro-ondes, genre. Ouais. C'est ça. Mais c'est un bon casting, mais c'est juste qu'il est dur à... Et j'ai remarqué que peut-être c'était un peu difficile pour vous de box it. Comme pour toi, tu as dit que c'est pas mon style de donner des bisous et bubbly et être aussi dark, mais c'est that's me. You're telling me this doesn't work. Mais ça, je trouve que c'est un casting super intéressant, mais en 3 minutes, c'est dur de savoir où tu es. Et moi. Mais en même temps, c'est ça. Je pense le fait qu'on est de dos, on rate, nous, des certains détails. Fait que laisse faire nos commentaires. C'était excellent. Alors, j'ai hâte de te lifter jusqu'à Montréal tantôt. Yeah! C'était Cindy! C'est vrai, c'est toi son livre. Et on continue ça avec Pépé Lado. Salut, gang! Ben, c'est moi, Pépé Lado. Un petit vieux de 80. Récemment diagnostiqué, ça ne plus à rien. Fait que je ne l'ai pas pris. Il faut que je fasse de quoi? Ma femme pourrait probablement durer à la maison. Je pense que je vais devenir humoriste. J'ai jamais été drôle de ma vie. Mais je vais devenir humoriste parce que on les regarde à la TV puis dans les shows, ça a l'air d'être facile. Pas tant que ça, là. J'ai écrit un show d'1h15. Faut être un peu débile. Pensez pouvoir faire un show d'1h15 au-dessus de 5000 mots quand tu te rappelles même pas ce que tu as parqué ton char. Ça va pas bien, ça va pas bien. Mais c'est le fun. L'autre chose que c'est payant. C'est intéressant pour tout le monde. Êtes-vous au courant qu'à soir, là, je suis payé à 800$ de l'heure? Peut-être qu'ils ne savent pas, eux autres non plus, là. Le problème, c'est que j'ai pas le droit de faire plus que 3 minutes. Hein? Bon, travailler ma mémoire artificielle. Fait que j'ai monté un questionnaire pour savoir, es-tu vieux? J'ajuste mes lunettes. Si, à ton anniversaire, t'es rendu, tu coûtes plus cher en chandelle qu'en gâteau, je pense que t'es vieux. Si ton journal matinal, s'il est encore en formule papier, t'es vieux. Si tu passes plus de temps dans la section nécrologique que celle des sports, t'es vieux. Puis si tu fais tous les mots croisés, les mots cachés, dedans, il n'y a pas de question là-dedans, t'es vraiment vieux. Il y en a peut-être dans vous autres, je ne vois pas là s'il y a des vieux dans la salle, là, mais en tout cas. S'il y en a qui sont achetés une belle moto dans les dernières années, là, ça allait plus que 2 roues, t'es vieux. J'ai le nez du poignet un au moins, là. Pépé Lado! J'aime ça parce qu'il y a plein de monde qui sont comme non! Mais riez, J'ai l'impression qu'il y a comme une petite pitié de mais il est un peu vieux, ben allez voir vos grands-parents, tabarnak, hein?
Si c'est ça le feeling, là. Celui qui a pogné, il doit avoir un 3 roues. Hey, Pépé, c'est possible juste de te déplacer là pour les caméras? T'as l'air d'un personnage de Johnny Knoxville, mais pas bon. T'as 80? Oui. Ah, applaudissez-là, c'est Je mal. l'avais au mois de décembre, je l'ai encore. C'était ça qui était impressionnant. Le reste... non, pour vrai, t'es drôle, t'es le fun, t'as une prestance sur scène, ce qui... Non, ce qui a joué contre toi, c'est que ta mémoire, le fait que t'aies ton cellulaire avec tes jokes, c'est pas grave. Pour vrai, on comprend avec l'âge, puis il y a zéro stress. Mais non, mais c'est la raison, là, tu me l'as dit avant de monter sur scène. Mais ça fait en sorte que tes blagues sont pas rythmées. Tu retournais au sel avant d'avoir dit ton punch, fait que ton punch, il est pas dit de façon punchée. Ça descendait un peu dans la rythmique, dans la dynamique de la blague. Fait que tu ratais des blagues juste dans la façon de les livrer. Mais toute ta prémisse, il y a de l'énergie, on est là, on t'écoute, puis ça tombait un peu à plat par l'énergie de retourner au cellulaire. Fait que si tu réutilises le cellulaire, attends de finir ta blague, retourne-y après. OK, mais si je prends mon iPad qui est plus gros, j'aurais peut-être pas besoin de retourner, moi le voir de loin. Ben, écoute, on pourrait avoir un projecteur aussi, tu sais, puis ça donnerait un genre de karaoké humour, ça serait le fun, tu sais. Il y a quelqu'un entre toi et moi qui a de l'argent, c'est toi, mon esti de boomer du colis. Fait que achète-toi là, l'iPad, puis fais-moi pas chier, OK? Il est en arrière. Puis ma question, c'est que 3 minutes, à quel point c'est long que t'aies besoin de ton pilulier? C'est vrai. Est-ce que t'avais une joke là-dessus, j'imagine, André? Ben oui, même 2, là, mais... 2? Mais t'étais rendu à 2 minutes 35, là, déjà, fait que je... Ah, ben, je vais m'en rendre au bout. Non, c'est pas ça que je dis, André. C'est pas ça que je dis, mais... Vas-y, t'es là. Tu veux-tu faire une petite joke? Tu veux-tu faire la joke du pilulier? Si c'est rendu que ta boîte de pilules hebdomadaire ressemble à ton coffre à pêche, t'es vieux. Vous m'en permettez un autre? Ben oui. Ben, vas-y. Je vous aurais ouvert ça, j'ai peur que ça tombe partout, parce que je shake de même, là, mais le dernier compartiment ici, c'est des petites pilules bleues, puis j'aurais vous parler d'une expérience. Oh boy. Oups, une, c'était assez, finalement. C'est pas... Ouais, il aurait fallu qu'on la pop, cette pilule-là, pour avoir du fun, là. Ça a pas levé assez à mon goût. Et je me suis fait prendre à la pharmacie, j'ai vu ça en attendant une de mes prescriptions. Alève. Une petite pilule bleue qui s'appelle Alève, puis qui dure jusqu'à 12 heures. Je l'ai essayé. Ça marche. Ça a guéri ma migraine. Migraine. C'est drôle. Parce qu'il y a un anti-inflammatoire là-dedans. Fait que là, on va oublier ça, mais ça a réglé ma migraine. Puis en même temps, ouais, ça va bien. Ouais, là, c'est il ça. en aurait eu besoin. Vraiment, ça. Là, il y a encore... Non, mais Le Pépé, t'es le fun! T'es le fun, t'es drôle, pour vrai. On a gagné parce que là, on se fie au rire des autres de ceux qu'on a gagnés. Là. On a comme un barème, mais t'as eu des bonnes blagues. T'es drôle, pis c'est le fun que tu le fasses. Là. La dernière fois, vous m'aviez dit que l'important, c'est de faire rire la salle. Bravo, c'est réussi. t'as fait très. Puis j'espère... Pépé, sincèrement, j'espère que à votre âge, à 80 ans, je vais être game d'essayer des affaires comme du stand-up pour porter des pantalons à zip. C'est c'est un de mes rêves. Pépé Lado!
Bravo, bravo. Il nous reste une seule humoriste à cette première partie, mesdames et messieurs. Un tonnerre d'applaudissements pour Marthe Leclerc! Bonsoir, ça c'est la portion d'âge d'or. Là. Ils nous font passer avant au cas où qu'on crèverait, tu sais, dans la soirée. Hey, bonsoir Gore, ça va bien? Hey Gore, quand j'ai vu ça, Gore, je m'attendais de voir du monde avec le linge tout déchiré, des zombies. J'ai pas été déçu. Non, c'est pas vrai, vous êtes tous beaux excepté toi, là. Non. Ben non, t'es beau. Mais là, regardez-moi donc. Moi, je suis allée sur la coiffeuse. Ça paraît-tu, là, avec la chaleur? Aïe. Non, mais ma coiffeuse, elle est bizarre. Elle croit... Elle est un peu ésotérique, là. Puis elle croit en la réincarnation. Fait que l'autre fois, je vais me faire coiffer. Elle dit... Sais-tu que des personnes qui demandent l'aide médicale à mourir... vont se réincarner en bébé mort-né. Là, j'ai fait tort. Elle dit, toi, qu'est-ce que tu crois? Ben, je dis, moi, je crois que t'as trop sniffé de teinture puis de spray net. Ouf, non. Hey, je suis venue en char, puis avant que tu me le demandes, j'ai encore ma Sunfire 2005. Ouais. Elle est bleue et rouille. Là, c'est ça, j'ai pas toutes les technologies des nouveaux chars, mais je me suis installé j'ai des pertes de mémoire, hein? J'ai installé un... Comment ça s'appelle, là, l'affaire, là, pour savoir où on s'en va, là? Un GPS? Un GPS, c'est ça. Bon, OK. Oh boy. Ben, ça prend ça pour venir d'un trou perdu comme ici, là, tu sais. Mais à toutes les fois que j'embarque dans mon char, j'ouvre le GPS, puis il me donne tout le temps la direction de la cour à scrap. Non, mais là, je trouve que les nouveaux chars, il y a bien des gadgets, hein? Un volant chauffant. Là, j'ai dit, coudonc, si t'as froid en chauffant, mets-toi des gants, là, tu sais. Je trouve que le problème, c'est qu'il y a bien trop de monde chaud au volant. L'autre fois, j'embarque dans le char de mon amie, puis elle me dit, comment tu trouves ça, les bancs chauffants? Je dis, une chance, tu me l'as dit, je pensais que j'avais pissé dans mes culottes! Non, mais tu sais, les bancs chauffants, là, peut-être pour vous autres, les jeunes, surtout les jeunes filles avec des strings, là, c'est peut-être le fun, mais nous autres, les vieux, avec nos couches pleines, là, c'est pas à recommander. Hey, je suis rendue que je fais des jokes de merde, hein, ça se peut-tu, là? Non, mais il y en a bien ici qui passent au gang show. L'autre fois, une fille a passé, elle avait perdu son bas de plug. Je dis, aïe, elle doit avoir le trou slack, là. Non, nous autres, les vieux, on n'aime pas ça parler de merde, hein? On évite ça. On voit des annonces de couches, on change de poste. Puis pour moi, un safe space, là, c'est ma toilette après mes 2 cafés du matin. Merci. Excuse-moi, j'ai pas écouté, je faisais juste regarder les 2 parents qui ont amené leur enfant encore ce soir. C'est terrible. T'es excellente, Marthe. T'es excellente. Merci. Moi, ça fait, je pense, déjà 14 ans que je fais de l'humour. Puis il y a des jokes que j'ai écrits dans ma carrière là, que j'étais sûr que c'était des coups de circuit. Là, puis quand j'arrivais là, pour les livrer sur scène, j'avais zéro la confiance que t'avais pour la joke de être chaud au volant. Tu as livré ça comme Je pensais qu'Anthony était pour dire une petite blagounette. Une petite blagounette. Tu sais, tu dis ça souvent. C'est quoi ce mot-là, blagounette? Une blague, c'est drôle. Une blagounette, c'est cocasse. J'avais inventé ça. C'est coquino. C'est Coquino. c'est funky funny, là. Okay. C'est plus un hi-hi qu'un ha-ha, je te dirais. Ça chatouille l'esprit. OK. Mais tu l'aurais pas fait, ça crée une petite molle plus qu'une grosse dure, là, je te dirais, de rire. T'en veux-tu... C'est ça, une blagounette. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ni de petite molle, ni de grosse dure.
Ben, Connais-tu c'est pas ça qu'il y a dans ta Pépé Lado? Ben là, il a pris des petites pilules bleues, le monsieur, avant moi. Là. Bon. mais Marc, pour vrai, t'as eu des bonnes blagues. T'en as eu d'autres comme justement le volant chauffant que... Le volant chauffant que ça a passé dans le bar, mais qui m'a fait éclater de rire parce que tu l'as livré comme jamais. Mais Chris, on n'avait pas le choix de te laisser passer. T'es la seule sur les 6 qui avait de l'énergie sur scène puis qui livrait des jokes puis qui faisait un spectacle. Là, vraiment. Ouais, vraiment. Merci. Et vivement tous les humours, là, je t'aime aussi des monde qui sont plus lents sur scène, mais ça fait du bien. Puis t'es vraiment bonne. Tu sais, t'as eu un blanc, puis tu t'es amusé avec ça. T'avais une belle perche que t'as pas pris de GPS, puis t'aurait fallu un GPS pour la tête, puis tu sais, une petite blague d'impro, mais déjà là que tu sois pas déconfié, puis ben, en même temps, tu t'es peut-être chié dessus pendant, puis t'as une couche, fait qu'on le sait pas, mais... Il est temps que ça finisse, là. C'est pas vrai. J'en ai Non, pas mais tous. Chris, c'est le fun que tu parles de couches de façon décomplexée. On voit des annonces, mais on ne sait pas à quel point vous en portez, là, mais... Pas encore. Pas encore? Ben, c'est correct. Ben, tant mieux. Mais là, mais si et pas de plug, c'est pour m'empêcher de chier dans mes culottes, je vais en porter un, là. Je sais pas. Je connais pas ça, là. Je sais pas c'est quoi, là. Juste vous dire, la famille, il y a Ah, un les entraque petits juste enfants. après ça, Ah, si c'est jamais, là. Il y a des petits enfants, bouchez-vous les... Mettez-vous des bottes plug dans les oreilles. Attends, mais juste, je prends ça. Non, mais c'est un conseil, puis peut-être que vous l'avez pas dit, mais un bot plug, c'est super important. C'est que si jamais à un moment donné, t'expérimentes, puis tu te rentres de quoi dans les fesses, un crayon ou quoi que ce soit, fais pas ça, parce que ça rentre, ça ressort plus. Un bot plug, il y a un stopper. C'est super important. Je te le dis. Non, mais... Chris, il est à l'âge d'être dans la douche, se laver les fesses, faire... Oh! Ça glisse, ça! Fait que, Arrêtez de vous mettre des affaires dans le cul, vous allez le regretter plus tard, là. C'est des sages paroles. On peut-tu rajouter quelque chose? Le pire, Marc, c'est que je savais pas que t'étais sur le show, puis je pensais à toi hier parce que Ozzy Osbourne est mort. Puis j'étais comme, ah, Marc. Je ressemble-tu à Ozzy Osbourne? Ah oui, tu me l'as déjà dit. Je ressemblais à Ozzy Osbourne. Ah non, c'est pas toi qui m'as dit ça. Non, mais vous êtes dans le même range d'âge. Mais à un moment donné, j'avais... quel âge qu'il est mort, lui? Ben, il est mort hier. Ouais, mais quel âge qu'il avait? 76, je pense, ouais. Je suis pas loin. Je suis pas loin. Mais moi, je Ouais, mais j'ai pas pris de la drogue comme lui, là, quand... Ah, t'en as fait pas mal aussi, là. Ouais, enfin, Moi, j'adore quand tu viens nous voir, c'est toujours le fun. Puis en plus, t'es full coquette avec tes gommes Excel comme boucle d'oreille. T'es quoi? Ah, c'est en porcelaine. Ah! Non, c'est des anciennes dents de la fille dans White Lotus, là. Non, mais c'est vrai que t'as l'air d'avoir deux Juicy Fruits C'est drôle. Je sais pas si vous écoutez ça, c'est la meilleure émission qu'il y a pas, là. Mais Marc, tu restes ma marque préférée en humour. Merci. C'est un beau inside. C'est là que tu m'as Marc, rien non, dit. mais Joe, il a rien dit, hein? Qu'est-ce que t'as pensé de Marc? Ben, j'ai aimé ça. C'est drôle, mais... Tu vas-tu l'engager pour ton spectacle? Hey, là, faut arrêter de me demander des affaires. Ben, j'en ai un spectacle demain, hein, à Sainte-Adèle, à la taverne L'Adéloise, demain soir. Mettez ça dans votre GPS, tout le monde. Là, mais là, c'est 15 minutes, là. Pas trop de minutes. Mais Marthe, pour de vrai, je pense que tu fit très bien dans l'ambiance ici, t'asseoir, puis je vais te donner un spot sur notre saison régulière. J'aimerais bien ça que tu... Est-ce que c'est payant? Oui, c'est payant en plus. C'est payant. Plus que le gang show, là. Puis j'ai une petite bémol pour de vrai, puis peut-être pour les autres humoristes qui écoutent, mais calice chapeau pour avoir enlevé le calice de pied de micro en avant de toi avant de faire le spectacle. Pour de vrai, ça c'était wow. Bravo. Merci C'est bien pour ton joué. commentaire. La caméra te remercie. Non, mais j'ai pris des notes, puis pour de vrai, c'est calissement sympathique que t'arrives puis que tu fasses des jokes sur la place en partant. Tu sais, t'es quelqu'un de sympathique, mais ça rajoute une couche de t'arrives puis t'es consciente de tes Ben, j'ai mots, eu puis peur que, tu sais, c'est pas le fun. J'ai peur parce que, tu sais, de dire au monde, vous êtes lettres, ou je sais pas quoi, là, j'avais pas trop, là. Je vais me prendre Mais une chance. c'est lui qui t'a traité de Ben oui. Mais lui, il a craché tout à l'heure, sa scène, là. Il a tellement ri, il a craché. Fait que lui, t'as le droit. Oui, c'est ça. Bon. Bon, ben, Marthe, je t'adore, mais on a une deuxième partie Oui, à faire. je sais. Hey, bonjour, Marthe merci. Leclerc! Peace, peace, peace. Cette année, on arrive déjà après 4 ans.
En 4 ans, on l'a fait, évidemment, au bordel. On l'a fait au Club Soda. 2 L'Olympia. fois. Albert Rousseau à Québec. On s'est dit, 4 ans, faut fêter ça en grand. Fait qu'on a loué le Saint-Denis. Et là, on a mis tout le cash dans la prod. Il en reste plus pour la promo, fait que... On s'excuse pour les animations, mais dans le fond, on voulait vous dire que si vous voulez voir lui, elle, lui, ou n'importe qui d'autre, écrivez leur nom dans les commentaires. On n'a pas choisi le pacing. On va annoncer une personne par semaine, fait que écrivez ça dans les commentaires. On se voit là-bas! Le 14 mai, Saint-Denis, Gang Show. On retourne l'épisode. Ou c'est la fin de l'épisode. Et je veux qu'on applaudisse tous les humoristes de la première partie et les ceux de la deuxième partie qui s'en viennent. Vous êtes un public exceptionnel, sincèrement. Vous êtes vraiment... c'est un très beau show qu'on a. Il y a une espèce de petit gros criquet sur le stage. Oui, Charles, ça, c'est la nature. ça, En là. dehors de Montréal, J'ai jamais vu ça, moi. T'as jamais vu ça? Attends un peu. Peux-tu le gagner? Ça, c'est... Attends un peu. Petite coccinelle là. Ça, on va la mettre là. Comment gâcher un impro? Un gros criquet. Il a pas payé son billet, le tabarnak. Bon, êtes-vous prêts à commencer ce show-là? On accueille le premier humoriste de la deuxième partie, un régulier du Gang Show. Mesdames et messieurs, Relay! Yes, sir. Ça va? Tant mieux. Moi, je suis un petit peu triste, là, parce que Ozzy est mort, là. Moi, ça me fait chier. Je voulais être comme Ozzy quand j'étais grand, quand j'allais être grand, là. Puis moi, en fait, je disais dernièrement, en fait, je disais qu'Ozzy, ça aurait dû être lui, tu sais, le prochain pape, là, moi, selon moi, là. Mais non, ils ont choisi un esti d'Américain comme pape, là. Fait que là, en plus, ça a l'air que le nouveau pape américain, tu sais, il a voulu amener un peu de sa culture au Vatican, là. Fait que moi, ce qu'on m'a dit, il a fait une fusillade. Mais tu sais, moi, je pense vraiment là, que la meilleure façon de mourir, là, c'est vraiment noyer, là. Non, mais dans un spa, là, par exemple. Là. Non, mais c'est parce que tout le monde pense que mourir noyé, tu sais, ça fait mal, mais en théorie, c'est vraiment juste tes poumons qui se remplissent d'eau, tu sais. Fait que. Moi, je pense que c'est juste parce que tu paniques, là. Fait que. Dans un spa, ben. T'es relax, là. Moi, en tout cas, c'est ça que je ferais. Là. Moi, je m'endormirais dans mon spa, là, puis je me réveillerais en train d'avoir une conversation un petit peu awkward aux portes du paradis, puis en maillot de bain, en plus, là. Fait que ça va faire quoi? Avec, Jésus, tu sais. Mais je sais qu'en vrai, c'est pas Jésus qui est aux portes du paradis, là. C'est Saint-Pierre, là, exactement. Mais c'est parce que là, cette journée-là, Saint-Pierre, il est pas là, il est en convalescence parce qu'il s'est fait crisser une volée par Saint-Papier. Puis Saint-Ciseau, lui, il est en vacances avec sa famille. Fait que. Oh my God! Fait que c'est Jésus qui remplace, tu sais, cette journée-là. T'sais. Fait que, tu sais, moi, j'arriverais, là, puis je dirais à Jésus, je dirais, ah ouais, tu sais, Jésus, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je suis pas catholique. Puis Jésus me dirait, ah, mais ici, on accepte tout le monde. Puis là, moi, je serais comme, ah ouais, tout le monde. Tout le monde. En tout cas, c'est vrai ce qu'on dit sur Terre, hein, Jésus, t'es fin, mais t'es peut-être un peu trop fin, là. Ouais, parce que moi, je pense qu'accepter les pédophiles au paradis, ça démontre une injustice divine parce que la miséricorde infinie ne devrait pas s'appliquer à ceux qui commettent des actes horribles sans véritable repentance et les victimes méritent que leur souffrance soit reconnue des cieux, tu sais, puis... Puis en plus, m'être bien honnête avec toi, Jésus, moi, je trouve que tes sandales sont laides. Fait que là, ben Jésus, il serait fâché, tu sais, mais il me renverrait sur terre, puis là, bam, j'ai déjoué la mort. Yes.
Oh, la main! Élève tout le monde! Faut que j'aille. Attends, je vais aller sur mon X. Je déteste être un fan de toi. Je sais. C'est tellement drôle, mais calisse Saint-Pierre contre Saint-Papier. Ça me fait mal d'aimer ça. C'est tellement con. Chris, que je trouve ça drôle. La seule affaire qui m'a traumatisé dans ton numéro, c'est que je le sais que t'as un spa chez vous. Je savais que t'allais dire ça. Oui, c'est vrai. Puis là, ça fait quoi, 1 an et demi que vous habitez là? 1 an? Non, moi, c'était moi puis Philippe, on est coloc On est ensemble. coloc, ouais. C'est ça qu'il faut savoir. Ouais. Parce que j'aime pas ça sortir de la maison pour acheter mon weed. Mais est-ce que vous avez utilisé le spa à date une fois? Non, pas encore. Faut qu'on nettoie. Mais Ils là, ont acheté un appart qui a un spa dans le sous-sol. Ouais. C'est... En tout cas... Là, t'as dit acheter. Ouais, c'est pas vrai. Redescendrais ça à c'est l'eau. Ouais, vous avez, Penses-tu vraiment qu'on a ce pouvoir d'achat, là, nous autres? Là? Pas capable d'acheter des manches, pas capable d'acheter un appart. C'est ça. J'ai adoré que tu fasses un numéro sur Jésus parce que je voyais le monde de Gore te regarder puis il était comme qu'est-ce qui est bien habillé, c'est notre élu. C'est ça, ouais. En plus, Chris, j'ai oublié, j'aurais dit j'avais mes sandales dans le char. Excusez-moi, tout le monde. Faudrait que je revienne aux soirées. Non, ça... En plus, c'est ton coloc, t'as pas le choix de dire oui. OK, Marthe, c'est sûr que tu joues pas. C'est sûr que tu joues pas. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que, tu sais, il faut la mode. Genre, ta casquette fit avec tes shorts, fit avec le jaune de ton chandail, Ben mais oui. t'es pas capable de mettre 2 bas pareils. Ah, mais ils viennent comme ça. Gars, c'est le poulet géant puis Peter Griffin. Ok, Charles, ce que tu as voulu dire, c'est que tu matches. T'es à la mode, c'est pas ça. Il est trendy quand même. Ben oui, c'est une joke, là, mais bravo. Je fais mon propre trend, mettons. Là, c'est sûr, t'as commencé avec ta joke d'Ozzy, puis tout ça, puis j'aurais aimé ça que ce soit Ozzy le prochain pape. Là, t'as fait, mais non, à la place, c'est un esti d'Américain. Ouais. Ozzy est 100% américain, là, rien que pour dire. Non. Il est-tu pas américain? Vas-y, c'est, UK. Anglais. Tu dis Ozzy, il est gay? Il vient du UK. Ça fait plus de sens. Je comprends. Ah oui, Black Sabbath, United Kingdom. Ça a commencé à Birmingham. Je comprends. Je le savais pas trop, puis j'ai consulté Anto, puis il m'a confirmé que oui. Fait que là, je suis allé, puis là, il est content que ce soit pas lui qui ait dit cette phrase-là, finalement, mais... Ben oui, je suis d'accord avec tout ce bout-là. Parfait. Merci. T'es bien bon, puis je t'aime. Merci, je t'aime aussi. On se voit. Mais bravo, vraiment. On se voit dans le char tantôt. T'as-tu de quoi à plugger? Ouais, j'ai de quoi à plugger pour les Patreons qui sont live. Là, la semaine prochaine, je vais être à Québec, à Ninkasi. Je vais faire je sais pas sont où les caméras, là. Je regarde un peu partout. Là. Il y en a une là. La semaine prochaine, je vais être à Ninkasi. Je vais faire un 30-30 le 1er août avec... Hey, man, en ce moment, t'as l'air de Moïse Rock-Thériault, sa caméra. Là. C'était zéro focus. L'image était autant floue que ton delivery. C'est ça que j'ai... Mais c'est ça, Ninkasi, 1er août, 30-30. Allez voir, allez me suivre sur Instagram pour avoir les billets. Merci. La seule affaire qui... Excusez-moi, j'ai gâché ta bulletin. La seule affaire qui marche pas Ouais, dans ton merci, style... tabarnak. Non, vas-y, continue. Je vais m'en aller. C'est drôle, il est trop tard. Vas-y, Anto, dis de quoi? Non, vas-y. Charles, vas-y, je vais rire. OK. Je disais, la seule affaire que je comprends pas dans ton style, c'est que tu portes une montre qui est chic, mais je pense que la seule raison pourquoi tu portes une montre, c'est que tu perds tout le temps ton sel. Ouais. C'est pour Ah, mais savoir il est là. l'heure. Il faut... T'as dit que t'allais rire. Il faut... Ouais, t'as bien c'est vrai, t'as raison. Attends, mais ça le lance sur une belle piste, parce que... Ouais, parce que... On est venu en char. C'est lui qui me vend mon weed puis qui me lift, dans le fond. Fait que c'est moi le plus. Parce qu'à un moment donné, il était rendu 4h20, tu sais, dans le char, puis il dit « Ah, regarde, il est ton heure préférée. » Je dis « Il est tout le temps cette heure-là sur ma montre, elle n'a plus de batterie. » C'est pas des jokes, ça. Oh, mon Dieu. 8 litres, mesdames et messieurs! 8 litres! Et là, on a une petite surprise pour vous autres. Il s'est rajouté sur le spectacle. On l'aime bien parce que c'est lui qui paye la bière. Mesdames et messieurs, le proprio de la place, Steve Vasson! Bonsoir! Là, je veux mettre quelque chose au clair en partant.
je sais qu'il y en a qui me regardent, qui se disent, ce gars-là, il arrive clairement d'un trip dans l'Ouest, à cueillir des cerises puis à faire des champignons magiques. Premièrement, se fier aux apparences, c'est rarement une bonne chose dans la vie. Deuxièmement, c'est exactement ça que c'est. Ça fait quand même longtemps que je suis revenu de mon trip dans l'Ouest. Ça fait pas mal moins longtemps que je suis revenu de mes trips de champignons magiques. Sauf qu'on va se le dire, pas de champignons magiques, vous seriez pas en train de regarder des shows dans une grange. C'est clairement pas le genre d'idée qui te vient en sirotant ton mocktail, tu sais. Autre chose que je veux mettre au clair, c'est chez nous ici. Ça fait que si ça rit pas à mon goût, il n'y aura plus de calice de chaud dans la grange. Maintenant que c'est dit, Steve Vachon, 37 ans. Ma couleur préférée, c'est le pourpre. Là, il était supposé de changer la lumière, mais j'emmène pas assez large ici. Je suis aussi hyperlaxe. Hyperlaxe, je vous rassure, ça n'a rien à voir avec X-Lax. J'ai pas volé les couches à Marthe. Ça veut juste dire que je suis plus flexible que la moyenne. Puis ça a l'air vraiment le fun, dit de même, mais il n'y a aucun calice d'avantage à ça. Ça plie jamais où je veux, ça plie jamais quand je veux. Oui, je fais la split. C'est jamais volontaire. De toute façon, quand j'étais jeune, mon père était quand même fier de ma condition. Il aimait bien ça dire d'un party de Noël à tout le monde. « Hey, checkez mon gars, c'est un gardien de but au hockey, il fait la split. » Quand j'étais adolescent, moi aussi, j'avais quand même trouvé un bon côté à ça. Là. Quand j'étais tout seul dans ma chambre, j'étais flexible, puis j'avais fini par me rendre compte que ça me donnait une faculté de faire le ménage en dessous de mes meubles. Puis ça me laissait plein de temps libre pour m'auto-sucer. Ben non, c'est une blague, là. Es-tu vraiment l'air d'un gars qui fait le ménage en dessous de ses meubles? Je vous rassure, en vieillissant, je fais plus ça. Je peux plus me le permettre, tu sais. J'ai peur de rester pris dans une position compromettante. Puis j'ai pas envie de vivre le moment où ce que ma femme rentre à la maison, elle me trouve dans une position de yoga qu'elle connaît pas. On va se le dire, ma femme, elle connaît ça, le yoga. Elle connaît la position du chien tête en bas. Je suis pas sûr qu'elle donnerait des vertus à la position du chien tête sur le bat. C'est réussi! J'ai même pas eu le temps de finir. Comment ça, Pépé, vous l'avez laissé finir? Hein? C'est moi qui paye le calice de cachet ici. Ben, c'est que t'étais bon, fait qu'on veut que tu reviennes puis que je finisse ça? Ben, qu'il te reste des jokes parce que... Ma blonde, elle me dit pareil. Ben, c'était bon, mais t'as pas genre 3 minutes, là? Non. Bon, c'est une blague, tu l'as vraiment pris. Mais je suis pas d'accord avec toi. T'as pas l'air d'un gars qui revient de l'Ouest, t'as l'air de tous les perdants de la voix. Oh, wow! Meilleur point saisi de la soirée. Ah, wow! Calé, c'est drôle, ça. Mais bravo. Chris, c'était drôle, man. C'est hot qu'avec aussi peu de show dans le corps, man, tu comprends le stand-up, puis tu fais des gags sur ta place, tu fais des insights sur le show, t'es à l'aise. Le gag d'auto-sucer. Tu sais, il y a des gags, des fois, qu'on voit venir, on veut qu'ils viennent, puis il est arrivé au bon moment. Oui, il y avait beaucoup de verbes venir avec un gag de suçage. Là. Ça paraît pas de même, mais je suis venu. Mais c'était parfait. Tu nous l'as donné, le bonbon, au bon moment. Ben, merci. Ben, je sais pas. Je pense là, fallait que ça sorte, là. Fallait Joe, qu'on il le est prudent pète. parce qu'il sait qu'il faut qu'il revienne la semaine prochaine. Tu sais. Ben, good job. Écoute, c'était un bon delivery, t'étais à l'aise, t'avais du fun aussi. Est-ce que t'as eu du fun à soir? J'ai eu énormément de plaisir. Je pense que Merci t'as eu du fun, beaucoup. J'attends, Charles, que tu me ramasses, là.
Ben là, moi, je pense que, premièrement, t'as pas le droit de dire 3 fois le mot split sans la faire sur scène. Je veux le voir. Ouais, c'est un Si gars je de me son relève nom. pas, ça prend quelqu'un venir m'aider. Il est tabarnak. Non, non, hey, non. C'est ce que j'ai à vous donner. Il y a pas assez de monde qui ont applaudi pour ça, tabarnak, applaudissez, là. Carlis, Et vous on- auriez applaudi Luc Sonné? Non, mais on va se le dire. Tu l'as pas fait au complet, là. C'était pas. Non, c'est... Ben non. Ben, Hey, on va se le dire, motociclette non plus, je fais pas ça. C'est vrai que les cheveux longs, c'était juste pour ajouter un côté hétérosexuel à la fellation? C'est pour avoir l'air du gars qui revient dans l'Ouest faire des champignons magiques. Ben, très cool. Fait que c'est à toi, ici, c'est ça? C'est à moi ici, ça. C'est chez nous. Ça, c'est chez nous. Ça, c'est à moi. Mais explique-moi, Ça, c'est à moi. C'était quoi ton plan d'affaires? À la base, je m'en venais ici. J'installais quelques familles de chums. On faisait une commune. Ça virait en secte en dedans de 3 ans. Puis ça finissait en suicide collectif. Non, mais moi, j'ai acheté ça ici 4 jours avant la pandémie. C'était ma ferme de rêve. 4 jours après, j'étais en train de tout perdre. Le rêve devenait cauchemar. Puis finalement, j'ai mon père, qui est ici d'ailleurs, qui m'a dit à un moment donné, Steve, il va falloir que tu fermes la ferme. Là, ça va falloir que tu vendre, ça marche pas. Puis j'ai dit, écoute, père, si je perds la ferme, j'ai plus rien. Puis il m'a dit, ben tu voudrais faire quoi? Je voudrais l'exploiter. Tu sais, j'ai acheté ça parce que ça a un potentiel exceptionnel. Puis j'aimerais ça faire de quoi avec ça. Puis il est revenu me voir le lendemain, j'ai parlé avec ta mère, il dit je me pré-retraite, je te donne 2 ans, dis-moi qu'est-ce que tu veux en faire, on y va. Wow. Ça a donné ça? Fait que, si j'ai bien compris, sans ton père, ça serait pas des lustres, mais ça serait toi qui pendrais du plafond? En gros, je suis comme. Hey, C'est à peu près ça. Mettons, moi, j'étais rattaché en train de t'auto-sucer sec. Sec desséché, tu sais, ça aurait été. Beau saucisson, là! Mais tu sais, pour vrai, c'est malade. Tu voulais organiser le gang show, justement, organiser un show le fun. T'as réussi. Tu veux faire de la promo pour la ferme. Je pense que c'est réussi. Là, ça donne le goût de venir faire des shows, venir voir des shows. Merci d'être T'as là. réussi ton gang show. Bravo! Merci, Belle guys. soirée, Merci vraiment. d'être là. Steve Vachon, tout le monde! Et on continue ça avec Ben Soussan! Ça va? Vous êtes bien? Vous êtes chaud? Hein? Fait chaud? Blague à part. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un truc qui est important. L'orientation sexuelle. Oui. Mon ami m'a dit, tu sais Ben, on est en 2025, l'orientation sexuelle, c'est pas un truc qui est fixé dans le temps. Hein? C'est un truc qui évolue, qui change. Et ça m'a rassuré parce que ces temps-ci, mon orientation sexuelle, c'est vers le bas. Qui d'autre ici a des problèmes d'érection? What's up? What's up? Let's go! Toi et moi, on est des frères, man. C'est toi et moi contre le monde. Hein? Rien peut nous arrêter. Sauf, évidemment, l'anxiété de performance. Ça prend du courage d'en parler, quand même, hein? Enfin, surtout pour toi, parce que pour moi, c'était une blague. Mais avant, comme toi, j'avais des problèmes d'érection. Et ça va bien mieux depuis que j'ai arrêté la pornographie. J'ai arrêté la pornographie, ça fait 1 an. Hein, la porno, c'est mal. Maintenant, ce que je fais, c'est j'utilise mon imagination. T'as déjà fait ça? Hein? C'est genre... tu fermes les yeux et t'imagines genre la fille du gym. Tu sais, celle avec qui j'échange des coucous de temps en temps, mais là, je m'imagine en train d'échanger bien plus que des coucous, tu vois ce que je veux dire? Merci. Après, le problème, c'est que moi, je suis super monogame, même dans mes rêves, qui fait qu'à chaque fois, c'est la fille du gym.
Là, ça fait 1 an et... Pas que le sexe est ennuyant, c'est juste, tu sais, c'est pas comme avant, tu sais, c'est pas... C'est rendu un peu plus mécanique, je sais pas. Des fois, on essaie des trucs, genre... là, on essaie d'un truc, des positions d'un livre qu'il vient d'acheter, tu sais... C'est pas naturel, tu sais, je sais pas où mettre mes mains. À un moment donné, je lui fais, dis-moi, tu l'as pris d'où ton livre Ikea? Elle la trouve pas drôle, elle non plus. Elle me dit, Ben, tu crois qu'on peut juste prendre une pause? Je fais, ouais, de ça ou de la relation? Elle dit de ça. Je fais, ok, mais ça va? Ben Soussan! Hey Ben! Finalement, je veux parler à Mousse en première partie. J'ai dit, t'aurais dû assumer ton style et pas. C'est ça, hein? Ouais, non, Ouais. finalement, t'aurais dû faire des blagues pour le faire public. rire le public. Ouais, je suis d'accord. Mais, Peut-être. Non, mais t'as un style, tu l'as full assumé, tu joues bien, mais je pense Ah oui, bon. qu'il a manqué un petit quelque chose. Il a manqué quelque chose. Il a manqué quelque chose. Ouais. Des rires, peut-être. Et les rires viennent après Après des blagues. Ah, bah oui, des blagues. Ouais. Mais tu joues super bien. Et puis, je sais pas, on dirait que ça a pas connecté, malheureusement. Ça n'a pas ou- connecté avec vous, je m'excuse. C'est peut-être parce qu'il y avait des enfants dans la salle, je trouve ça bizarre. Mais je suis désolé, public. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais t'as eu des rires. Tu t'es pas planté, là. Non. Enfin, bah oui, mais non. Mais bah oui, j'ai eu un gong quand même. T'as eu un gong, ouais. Ouais, c'est... Mais t'as eu des bons moments. J'ai eu des bons moments, oui. Oui. Parce que t'es bon. Ah, merci, c'est gentil. Vraiment, je le Non. crois. Mais je pense que tu l'as dit, puis c'est vraiment la connexion. Ouais. Puis c'est vraiment... C'est une micro-niaiserie de, tu sais, c'est entrer, puis juste peut-être un... Je sais pas, des fois, parce qu'il y en a qui ont déjà fait des jokes sur la place, mais là, peut-être en faire une pour genre... Ouais. Puis c'était peut-être ça qui manquait juste au début, parce que moi, après ça, j'aimais beaucoup l'idée de toi qui se masturbe en pensant à une même personne et que ça devient redondant et que cet angle-là est fucking intéressant. Après ça, en 3 minutes, je pense que c'était peut-être short, je sais pas, pour arriver au bout de tout ça, je pense que j'en aurais pris plus de cette idée-là, mais à développer en 3 minutes, je pense que c'était peut-être pas le bon time-lapse. Genre. Right. Moi, je t'ai pas écouté parce qu'il y avait une coccinelle là, puis ça m'a déconcentré. On dit un petit criquet, Charles. Moi, j'ai vu ce numéro-là ailleurs, tout pété. Je pense qu'il a fucké, c'est peut-être l'interaction avec le monsieur qui a pris trop de place dans le numéro, de faire 3 fist bumps. Ouais. Puis, tu sais, lui qui embarque pas, elle qui embarque, je pense que ça a fucké le rythme un peu. À ma défense, il adorait ça. Ouais. Bien, mais la table avait énormément de plaisir. Ouais. Vraiment. Puis c'est le fun qu'il y a du plaisir parce que le monsieur, il bande plus. Ouais. Fait que, tu sais, merci d'y avoir donné du plaisir. Ouais. Le reste de la salle, non, Ils ont mais pas lui, aimé. Ils ont lui, t'as fait sa soirée. Ouais. Mais moi, Non, tu mais sais, t'as un style, en fait, c'est que ton jeu, ton personnage de scène, il est tricky. Quand t'es 100% dessus, ça marche au bout, mais il y a un truc nonchalant dans ce que tu proposes. Ouais. Fait que D'accord. ça peut passer pour de l'arrogance ou ça peut passer des suis fois d'accord. pour un manque de confiance. Tu joues entre les deux, puis quand t'es directement sur la ligne, c'est parfait. Là, quelqu'un du monde qui te connaît pas, ça peut passer d'un à l'autre. Fait qu'il faut que tu te rendes sympathique plus au début. Puis Ouais. après ça, que tu te rendes niaiseux. Parce que ce que tu proposes, c'est plus le grand con, là. T'es plus niaiseux que arrogant et baveux. Mais ça peut tomber comme ça parce que t'es beau gosse, c'est ça, tu parais bien. Puis tu bandes, hein? C'est ça que se passe. Est-ce que quoi? Je suis bande? Tu bandes, t'érectionnes. Attends, c'est ça que t'as dit? J'ai dit tu bandes, ben c'est ça parce que... Est-ce que je bande dans la vie? Non, j'ai dit t'es beau gosse, puis en plus tu bandes. Et en plus, je bande. Oui. Ah, c'était pas une question, c'est une affirmation. Oui. Ouais. Oui. Tu vois, là, le monde a compris que t'es vraiment un grand idiot, puis là, ils ont Ouais. mis... Fait que refais le numéro, mais en grand idiot. D'accord. Non, c'est trop long. Avais-tu d'autres choses? je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je Moi vous aussi, aime. je Vive le t'aime. gang show, vive vous. Désolé pour vous, les enfants. Ben Soussan! Et on continue ça avec Noah Miguel.
Je suis français! À vous aussi. Je m'en fous. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Noah et je sais, on dirait pas que j'ai 25 ans. Bon, normal, j'ai 19 ans. Et je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé récemment. Moi, j'étais au restaurant japonais avec une fille et au début, tout se passe bien. On est à table, on discute avec Clémentine. D'ailleurs, dédicace à tous les gens qui ont des noms de merde. Elle me dit qu'elle va prendre des sushis. Donc moi, je vais au comptoir pour commander des sushis. Et au comptoir, il y a ce mec, je sais pas comment vous le décrire, tu sais, il avait un air genre... tu sais, il était très japonais. Et j'aimerais vous faire une imitation de ce mec très japonais, mais on m'a dit, Noah, est-ce que t'es sûr? C'est un peu touchy. C'est pour ça que je vais faire un truc un peu original. Je vais vous demander si vous voulez que je la fasse. Par contre, on est d'accord. Si vous répondez oui... Tout ce qui suit derrière, c'est de votre faute. Vous voulez la voir? Oui! Très bien. Le peuple a choisi. Ok. Le japonais. Alors, vous avez choisi, monsieur? Voilà. Je vous sens déçu. Non mais je sais, vous pensez que j'allais faire autre chose, que j'allais aller dans des clichés, parce que c'est ça que le public il veut maintenant. Et franchement, moi ça me dégoûte, parce que vous voulez que je dépasse les limites, ensuite vous passez un super moment, vous filmez, vous postez sur les réseaux, ensuite c'est bad buzz, moi c'est fin de carrière, c'est ça que vous voulez? Et ben ça n'arrivera pas, parce que je sais exactement ce que vous pensiez, et c'est non. Vous pensez que j'allais faire bonjour, ting tang tong, ting tang tong. Non, je vous ferai pas ce plaisir. Ah bah les clichés, t'en penses quoi toi? Oui, ah bah les clichés. Oui, dealer, on est en 2025. Oui, on est en 2025, c'est ça. Donc vous vous calmez, oui, vous vous calmez. Par contre, c'est l'accent chinois, ça. Oui, c'est l'accent chinois. Non, mais arrête, on va se faire cancel. Oui, on va se faire cancel. Arrête de répéter, oui, arrête de répéter, arrête de dire, oui, arrête de dire, ta gueule! Maman! Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Enfin bref, j'ai commandé des sushis. Je vais me rasseoir, et là, les sushis arrivent, et là, Clémentine, elle se plaint. Elle est en mode, ouais, mais c'est pas ce que j'ai demandé, je voulais des sushis. Bah, c'est des sushis. Mais non, je voulais des sushis ronds. Tu voulais des makis alors, pas des sushis. Mais si, les sushis ronds. Oh, elle m'énerve. Oh, j'en ai marre des gens qui confondent encore les sushis et les makis. Oui, je sais, je m'énerve beaucoup pendant ce sketch, mais en même temps, quelle pute. Ah, ça m'énerve. Ah non, vraiment. Les sushis ronds. Oh, ta gueule, mandarine. Oh, elle m'énerve. Et je suis dans un restaurant japonais, donc je suis obligé de m'énerver en japonais. Tungura, sungura-sa. Harega singura yatta. Toro, tungura-samana. No, tungura-sa. Nagasa, nagasa, nagasa. Ah! Toro, tungura-sa. Tagi kameko. Go. Ah! Go. Il est bien le sketch, hein. Go. Ah! Go. C'est réussi! Oh, wow! Noah? Merci. Je vais me charger personnellement de faire l'extrait TikTok de ça. Et c'est fini pour toi! J'ai adoré la chire. Au début, je trouvais que c'était un peu classique. Là, vous savez ce que j'ai de l'air, j'ai 25 ans. Mais la chire au complet sur... wow! Bien joué, bien exécuté. Tu l'as poussé loin. C'était drôle, c'était vraiment con. Puis, en humour, il y a des jokes qui peuvent être grosses, puis il y a des jokes qui sont subtils. De passer de Clémentine à Mandarine, c'est subtil, c'est parfait. Tao, gros coup de pied en même temps. Moi, j'ai tout aimé. Merci beaucoup. C'est très cool. Mais t'avais même pas besoin de dire que t'étais français, parce que, tu sais, dans ton sketch, t'as full respecté les Japonais, mais les femmes, pas dessous, là. Wow! Elle dirait que la pute... Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, c'était super bien joué, là. Bravo, très bon miso.
Je représente le pays, je reviens. Ben, tu joues bien, puis moi aussi, j'étais pas sûr au début la rythmique, mais finalement, c'est ça ton style, t'es dans la précision très chirurgicale dans ton jeu, dans ton écriture. Fait que ça set le ton pour... ça te sert. Tu fais pas juste... C'est ça. Là, je dis des choses qu'on a tout compris. Bravo, c'est bon. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Je suis en admiration, écoute, devant le contrôle que tu as, de savoir où est-ce que tu peux pousser la limite d'un gag, nous amener d'une place comme, ben non, il fera pas ça. Oui, il le fait inacceptable, mais acceptable, puis ça va trop loin, puis c'est drôle, puis ça va encore plus loin. Fait que c'est Jouer encore la plus drôle. mère du Tabarnak, ça avait plus de fin. Genre, ça finissait parce que le temps était fini, mais t'avais 20 minutes de ça, avoue. Avoue, là. Non, mais c'était génial, j'ai beaucoup aimé. Tu m'as fait beaucoup rire. Je suis content de t'avoir découvert ce soir, puis aller le suivre, parce que ça, c'était du génie. Moi, j'ai trouvé que c'était Merci beaucoup. Pour de vrai, là. Merci. Solide. Merci. Vraiment. Merci. Bon, ben, c'était déjà tout pour toi. Noah, Miguel, tout le monde! Merci beaucoup. Et on continue ça avec Momo! Momo! Bonsoir. On n'a même pas parlé. Ça va? Bon, moi je sais que ça se voit pas, mais je viens d'Afrique. Ouais. Je sais que ça peut choquer certains. Et demain, ça fera 8 ans que je suis au Canada. Merci. Et moi, il y a des trucs qui m'énervent. Il y a des trucs qui doivent changer. Genre le stéréotype que tous les Noirs aiment le poulet. J'adore le poulet, mais ça doit quand même, on doit quand même lutter contre ce stéréotype. J'en ai marre. À chaque fois que je vais au restaurant, je ne peux même plus commander du poulet. Genre, à chaque fois que tu commandes du poulet, il y a toujours des gens qui te regardent en mode « on le savait ». Tu sais, à chaque fois que je vais commander du poulet, je suis en panique. J'ai peur, on dirait que je vais acheter de la drogue. C'est vraiment stressant. À chaque fois que je passe à la caisse, je suis comme bonjour, je vais prendre 6L. Je vais prendre 6L. Je vais prendre des sushis. Maintenant, c'est rendu que je camoufle mes commandes. Je vais au PFK, je leur dis est-ce que vous avez du canard? Ils me disent non, je dis mettez-moi du poulet. Oh là là. Je passe une très mauvaise journée. Allez, blague number 2. Ouais. Je suis célibataire et j'en ai marre. Mon père, à chaque fois, vient me voir et me dit je veux que tu maries une Africaine. Comme si j'avais le choix. Et j'en ai marre. Mon père, il est choqué que je suis célibataire. À chaque fois, il vient me voir et me dit comment peux-tu être célibataire? On se ressemble. J'étais comme c'est exactement ça le problème. Tu penses que je serais célibataire si je ressemblais à Will Smith? Fuck non. Yeah. Oh putain. J'ai dit ça ou j'ai pensé? Allez, dernière blague et puis je me casse. Je me suis fait casser la gueule par un handicapé qui n'avait pas de bras. Mais bon. Je travaille en tant qu'agent de sécurité dans une banque. Et lundi passé, il y a mon boss qui vient me voir qui me dit il y a un handicapé qui perturbe le service. Je descends. Moi, j'ai entendu handicapé. Je suis descendu torse bombé. Je lui dis écoute, ici, il y a 2 options. Option A, tu sors tranquillement. Option B, je te sors de force. Le gars me regarde, il me dit option B. J'étais comme mauvaise réponse. C'est pas réussi, malheureusement! Mais je demanderais un recomptage. Le timer était à 3 minutes, je pense. Ah, oui, c'est à voir. Écoute, Momo, on t'apprend rien. Non, j'ai été mauvais. Ah? J'ai été mauvais. OK, dis-le plus fort. J'ai été mauvais. Excusez, je pensais que ça allait être drôle. Non. T'as pas été mauvais. T'as pas été mauvais parce que... Non, j'ai oublié mon texte. Ah? J'ai oublié mon texte.
Ça arrive. Mais Momo, c'est ta 4e fois au Gong. C'était exceptionnel les 3 autres fois. C'est normal qu'en 10 shows de vie, t'as eu un show plus difficile. Dommage que tu le vives devant des caméras, là, mais... Mais Momo, t'es bon, pour vrai, t'écris bien. Mais là, c'est ça. T'es tombé dans le piège où est-ce que ton rythme, qui est ta force d'être ultra lent, quand là, ça fonctionne pas ou quand les blagues sont trop longues, là, ça pardonne pas, malheureusement. Fait que c'est le piège. T'es tombé dans ce piège-là un peu ce soir. Mais t'as eu des bons rires, t'as eu des bonnes blagues. C'était juste pas assez par minute. Fait qu'on a gagné, même si peut-être que le timer t'a réussi le 3 minutes, mais... Ouais, il manquait un petit quelque chose quand même. C'était pour moi. Ouais. C'est ça, c'est que l'affaire, mettons, le rythme lent est super payant des fois quand t'as des hosties de gros gags qui vont tout faire exploser. Puis là, peut-être, moi, c'est la première fois que je te vois, tu sais, fait que... j'ai l'impression que là, il en manquait un petit peu de gros killer, tu sais, pour venir pallier au fait que c'est un petit peu plus lent. Puis en plus, t'as comme eu un blanc à un moment donné qui a comme ça t'a scié les genoux un petit peu, j'ai eu l'impression. Puis, fait que moi, je pense que c'est pour la raison pour laquelle on t'a gagné. Puis c'est sûr, à un moment donné, tu parlais de poulet, puis je sais que dans la tête à Charles, il était comme, c'est quoi, c'est un poulet, une grosse manne ou un gros papillon? Fait que ça, je sais qu'on l'a perdu à ce moment-là aussi, tu sais. Ça, Joe, c'est pas correct. Mais... Je connais mes burgers, puis le poulet, c'est un de mes préférés. Mais ouais, je pense que niveau rythme, là, je pense que le fait que tes gags étaient peut-être pas assez forts pour accoter le rythme lent t'a nuit un petit peu ce soir. Fait que sur tous les stéréotypes de noir, c'est lui que tu veux qu'on oublie? Ouais. OK. C'est vrai. Nomme les autres, Charles. Non, je te mets... Oh, tu t'allais le faire, hein? Ils dansent très bien, puis ils ont des grosses queues. OK, parfait. Mais, Momo, pour vrai, tu vas faire ça de ta vie, j'en doute pas. Et je sais que c'est difficile, je sais que t'es perfectionniste, puis tu travailles fort, puis en ce moment, tu le vis tough, là. Ouais. On s'est pas parlé beaucoup, mais j'ai l'impression de te connaître quand même bien avec les fois qu'on s'est vus. Puis, vis-le, là, ta déception, vis-la, mais tape-toi pas ses doigts non plus. Passe à d'autres choses demain, là. On s'en fout, puis c'est pas grave. Puis on en vit encore des shows, même après 10, 15, 20 ans, on s'en fout. Fait que ça fait partie de la game, puis t'es bon, là. Le monde a eu du plaisir, là, quand même. Oui. Dis-toi qu'on le juge overall, ça. Mais le monde a eu du fun, ça. Vraiment. Ben, c'était Momo, tout le monde! Et on continue ça avec Alex Harrison! Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ce soir, j'aimerais ça, si vous le voulez bien, vous présenter ma plus grande passion après l'humour. La magie. Mais pas n'importe quelle sorte de magie, non. Charles, il a déjà vu de mes numéros. Il pourrait vous dire que je fais de la magie qui est pas ordinaire. Nous, les mentalistes, on aime ça repousser les limites de l'esprit. Puis ce soir, vous allez voir que je suis pas comme les autres. Je m'appelle Alex Rain et je suis esprit digitateur. Est-ce que tu peux piger une carte? Avec plaisir. Vas-y, pige une carte, Charles. Vas-y. Montre-moi-la pas. Garde ça comme ça. Pourquoi pas comme les autres? Pas comme les autres parce que ce soir, je vais pas utiliser de trucs.
je vais pas utiliser de baguette magique, ni de chapeau avec un lapin. Ce soir, mon seul accessoire, ça va être la force de mon mental, puis I guess que mon stage, ça va être votre cerveau. Avec ma compréhension de la neuropsychologie et de la communication verbale et non verbale, je vais aller creuser votre esprit puis lire vos pensées les plus fucked up. Vous, madame, je vais vous donner ceci. Ne pas l'ouvrir, s'il vous plaît. OK, là, il me reste plus énormément de temps, mais juste vous avertir, en fait, là, c'est que... OK. Parfois, questionner la réalité, ça peut faire peur, OK? Fait que s'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être hypnotisés ou qui ont peur de vivre quelque chose d'étrange, je vous demanderai de sortir. Personne? Parfait. Alors, suivez-moi. Suivez-moi dans un monde qui va jusqu'aux confins de l'étrange, jusqu'aux confins de l'esprit humain, parce que je suis Alex Rain, esprit digitateur. Il y a 2000 ans, les hommes sont sortis des cavernes et ont inventé l'agriculture, la technologie, puis ensuite tout s'est mis à changer à une vitesse folle. Mais s'il y a bien une chose qui n'a pas changé, c'est que les humains, on adore les histoires. Alors, s'il vous plaît, madame, pour savoir si vous êtes hypnotisable, pouvez-vous vous lever debout si ça vous dérange? Allez-y, une bonne main d'applaudissement, tout le monde. OK. Juste enlevez vos lunettes pour le test. Un truc pour savoir si vous êtes hypnotisable, juste mettez votre main dans votre visage comme ça. Grosse conne. Je vous avais dit qu'on irait dans les endroits sombres ce soir. Je m'appelle Alex Rain, esprit digitateur. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ouvrir l'enveloppe? Oui, je l'ai collé tantôt, c'est peut-être pas sec encore. Tu fais ce que tu veux avec, c'est un autographe. Charles? Oui? Ça fait combien de temps là, que c'est commencé? 4 minutes 30. Est-ce que tu veux savoir pourquoi tu as une carte, OK? Je veux savoir si tu sais ma carte. Mesdames et messieurs, je m'appelle Alex Rain et je suis esprit digitateur. Tu viens-tu de... Wow. Mesdames et messieurs, je m'appelle Alex Rain et je suis esprit digitateur. C'est fini! C'était Alex Harrison, right? Attends, il a pas donné ma carte! Je vous avais dit que j'allais jouer avec votre esprit ce soir, le Charles. T'as juste pas compris la blague. Est-ce que ce serait un 6 de pique? Non. Ah. OK, c'est correct. Je peux juste emprunter mademoiselle 2 secondes? Est-ce que vous connaissez la théorie du chaos? La théorie du chaos, c'est un peu une théorie qui parle de l'imprévisibilité des systèmes complexes. On dit qu'un papillon qui bat des ailes à Pékin peut créer un orage ou un ouragan à New York. Regarde, c'est bien simple, gars, je vais prendre juste... Donne-moi ta main. L'autre bord. Mets ta main comme si tu faisais un hiéroglyphe, comme ça. Exactement. Puis approche-la. Là, de quel côté tu penses que la goutte d'eau va tomber? Vers tes ongles ou vers ton pouce? Tu sais pas, hein?
Vers la jointure? Elle glisse. L'imprévisibilité des systèmes complexes, mesdames et messieurs. La théorie du chaos. Mais ma carte! Ah, c'est vrai, OK, c'est ici. Ouais, juste sur le petit X. Tabarnak! J'étais tellement excité au début du numéro, puis je suis déçu. Faut que je le lift lui aussi, là! Alex, tu joues bien, tu que t'es laid. Je pense que j'ai dit hostie que t'es laid 3 fois pendant ton numéro. T'es dégueulasse. Ben, parfaitement dégueulasse. Ben, c'était réussi, mais c'était pas réussi en même temps. OK. Moi, j'ai une question. Moi, OK. Quand tu m'as fait piger ma carte, Ouais. il a pas voulu que je prenne n'importe quelle carte, il a comme vraiment poussé vers une carte. Oh non, je les ai juste toutes tenues très serrées pour t'empêcher d'en prendre une pour que t'aies l'air pas fort puis tout ça. C'est pas... Ah, je pensais que t'avais forcé pour que je prenne celle-là, puis il allait vraiment avoir... Non, c'était rien qu'un truc pour pas que tu me gagnes parce que je savais que t'allais vouloir voir la fin du tour. Ouais, mais j'ai 2 comparses. Oui, mais c'est toi qui as le plus de pouvoir dans la gang, là. C'est pas... Ma carte était le 3 de carreau. Je suis un esprit digitateur, là. Je suis pas... J'ai tout prévu, Charles. Mais moi, je veux voir un bon humoriste au gang show. Ben, moi, peu importe que ce soit un bon humoriste, un mauvais humoriste, la façon qu'il est habillé, ça, c'est un de mes prochains colocs. Ça... Wow! Non, mais les estimes manches, pour de vrai, on s'en calisse dessus, un moment donné. Fait chaud. Tu payes pour les manches, là. Oui. Hey, pour vrai, s'il habite avec toi, le seul tour de magie qu'il va faire disparaître, c'est la gentrification. Chris, c'est bon aussi! Il fait peur. Aux riches. Je vais refaire ma joke d'avant parce qu'elle a marché. Lui, tu le vois-tu sur ta soirée? Moi, je te regarde, puis tu pourrais être un de mes colocs. Yeah! C'était Alex Harrison, mesdames et messieurs! Alex Rain. Hey, j'ai tout haï, mais j'ai quand même mieux aimé ça que Chris Angel en général. Fait que, Ben, j'aurais adoré ça si ça n'avait pas été le closer de la soirée. Mesdames et messieurs, actuellement, on a le clou du spectacle à la fin d'un show. Là, on a eu le clou. C'était le dernier humoriste de la soirée. Mesdames, messieurs, merci énormément d'avoir été là. On peut applaudir tous les humoristes qui étaient là. Vraiment, ce soir. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode-là. Merci à tout le monde. Si vous avez aimé ça, cool. Si vous voulez me voir en spectacle, je fais un show solo le 4 février au Terminal à Montréal. Et ça s'appelle Zéro rodé parce qu'il y a 0 de stock rodé. C'est même pas fini d'écrire en ce moment. Et on est à la moitié du mois. Je me suis donné le défi d'écrire un spectacle en 1 mois. Je me dis 1 mois seulement pour tout écrire, tout apprendre. Je prendrai même pas de blagues que j'ai déjà testées par-ci, par-là. Juste du neuf. Fait que voilà, petite mise en danger début de l'année. Merci de nous regarder et d'écouter le Gang Show. Ciao, bye! Tourlou gang!